Bien-aimés, méditons ensemble, à travers quelques passages bibliques, sur l'histoire de David qui a combattu Goliath. 1 Samuel 17, 1 à 11. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphes Dammim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes, et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient sur une montagne d'un côté, et Israël sur une montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta, et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. 1 Samuel 17, 12 à 37. David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient repartis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shamma. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David alla et revint de chez Saül pour faire paître les brebis de son père à Bethléem. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères 7 éphas de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en rapporteras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. » David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au Ken, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs. Dès son arrivée, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici, le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis de crainte. Chacun disait « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvèrent près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin,
c'est incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Éliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit, pourquoi es-tu descendu, et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre, et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. 1 Samuel 17, 38 à 58. Les paroles que David avait prononcées furent entendues, et on les rapporta à Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la mâchoire, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain, et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül au-dessus de ses vêtements, et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans le sac du berger qu'il avait, savoir dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, voyant en lui un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi, au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance, que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa poche, y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, saisit son épée, qu'il tira du fourreau, et l'acheva en lui coupant la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite,
Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris de guerre et poursuivirent les Philistins jusqu'à l'entrée de Gath et aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent sur le chemin de Shaharaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils, Abner ?» Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. » Et le roi dit, « Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils. » Quand David fut de retour, après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le conduisit devant Saül. David tenait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, « De qui es-tu fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis fils de ton serviteur, Isaïe, Bethléemite. » 1 Samuel 18, 1-30. Lorsque David eut achevé de parler à Saül, l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna aussi ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait, lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël, au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Et Saül regarda David d'un mauvais œil. À partir de ce jour et dans la suite, le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, et il était comme hors de lui, au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, « Je frapperai David contre la paroi. » Mais David l'évita par 2 fois. Saül craignait la présence de David, parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna d'auprès de lui, et il l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple, et il réussissait dans toutes ses entreprises, et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David, parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Saül dit à David, « Voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée Mérab. Sers-moi seulement avec courage et soutiens les guerres de l'Éternel. » Saül se disait, « Je ne veux pas porter la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. » David répondit à Saül, « Qui suis-je et qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? » Lorsqu'arriva le moment où Mérab, fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Adriel de Méhola. Michal, fille de Saül, aimait David. On en informa Saül, et la chose lui convint. Il se disait, « Je la lui donnerai, afin qu'elle soit pour lui un piège, et que la main des Philistins soit sur lui. » Et Saül dit à David, « Tu vas aujourd'hui devenir mon gendre par une seconde alliance. » Saül donna cet ordre à ses serviteurs. « Parlez en secret à David, et dites, « Voici,
le roi est bien disposé pour toi, et tous ses serviteurs t'aiment. Sois maintenant le gendre du roi. » Les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David. Et David répondit: « Croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et peu considérable. » Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ce qu'avait répondu David. Saül dit: « Vous parlerez ainsi à David? Le roi ne demande point de dot. Il désire seulement 100 prépuces de Philistins pour se venger de ses ennemis. » Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David, et David accepta ce que demandait le roi pour devenir son gendre. Avant le terme fixé, David se leva, partit avec ses gens, et tua 200 hommes parmi les Philistins. Il apporta leurs prépuces, et il en livra le compte exact au roi, afin de devenir son gendre. Alors Saül lui donna pour femme sa fille Michal. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David, et Michal, fille de Saül, aimait David. Saül craignit encore David, et il fut toute sa vie son ennemi. Les princes des Philistins faisaient des incursions, et toutes les fois qu'ils sortaient, David réussissait mieux que tous les serviteurs de Saül, et son nom devint très célèbre.